Coucou tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je viens vous présenter un mini album, en fait c'est un double folio que j'ai réalisé pour le glisser dans la boîte appareil photo. Alors voici comment, donc vous voyez il y a encore de la place, j'ai pas voulu le faire trop grand, je préfère qu'il ne soit pas trop juste, mais on peut encore rajouter un petit peu, vous voyez, un bon centimètre, si on veut vraiment faire plus grand. Alors aujourd'hui c'est la présentation parce que c'est en quelque sorte un prototype. Et je ferai le tuto prochainement et il y aura les fichiers de découpe en boutique. Le tuto il sera sur la chaîne, je donnerai les dimensions et les fichiers de découpe pour ceux qui veulent seront en boutique. Donc j'ai fait un petit passant pour la fermeture avec ici un macaron, une fleur que j'ai mis en 3D avec du carton dessous, un petit papier brillant argenté. J'ai utilisé la collection en Provence, la même utilisée ici sur la boîte. Alors ici j'avais fait un système pour fermer comme les folios en fait, comme les chemises. Bon, ici il y a une petite erreur, j'ai pas mis mon élastique correctement, il était tourné. Bon, c'est pas très grave, c'est un prototype hein, et ça me permet de corriger pour la prochaine fois. Alors cette fermeture n'est pas obligatoire du fait qu'il y a ceci. Mais à la base, je ne voulais faire que les élastiques, mais je pense que j'aurais dû plus les serrer ici et ceci plus loin. Je sais pas. Je suis pas convaincue. Je sais pas si je... En fait, ça, c'est pas obligatoire. Hein. De toute façon, on peut les mettre ou pas les mettre. Je verrai si dans le tuto, je les mets, mais après, c'est libre à vous de le faire. Hein. C'est une inspiration. Vous pouvez vous en inspirer. Donc, c'est un double folio. Qui dit double, dit deux parties. Elles sont quasiment similaires. Simplement, il y a un côté où il y a des acétates et de l'autre côté, il n'y en a pas. Tout simplement. Donc, on ouvre comme ceci. C'est principalement pour des photos 9 par 13, 7,5 par 10. Je n'ai pas toujours mis les emplacements photos. Parfois, j'ai juste mis le papier, mais après, on peut bien sûr mettre des photos. Ici, un des cadres. Moi, j'ai glissé un papier. J'aime bien faire ce type de cadre. On n'a besoin de rien d'autre. Ça complète très bien la page. Ici, une petite pochette donc avec une acétate dans laquelle j'ai glissé un die cut et une carte Project Life. Et je les ai réduites parce que voilà, je les voulais plus petites. Donc j'aime beaucoup quand il y a de l'acétate comme ceci. Ça apporte de la légèreté aussi à la création. Ici, on peut mettre encore une photo. Un premier rabat où on peut mettre une photo. Ici, j'ai mis de l'acétate. Alors, en fait, c'est une feuille à plastifier. J'ai mis des petites étoiles. C'est une chute qui me restait d'un ancien projet. Donc, je l'ai mis ici. Je trouvais que c'était sympa. Et donc, c'est une pochette à fenêtre. Et on peut y glisser, bien sûr, les photos, par exemple. Ici, la même chose de ce côté. Donc, toujours la petite fenêtre avec l'acétate. Ici, c'est des petits accordéons pour mettre des petites photos. Vous voyez, ça fait quand même pas mal de petites photos. Ici encore, comme ça. Et ici, j'ai fait une pochette. Et j'ai glissé une chute de papier. Et là, ce sont les chutes de papier des cadres comme ceci. J'ai récupéré le noir et le blanc. Donc là, c'est un matage dans le sens inverse. C'est pas grave. Moi, je vais pas perdre les chutes. On peut mettre une photo aussi ici si on le veut. Et l'autre côté est quasiment similaire, mais vous allez voir, il n'y a pas d'acétate. Donc dans les fichiers de découpe, soit vous faites la même chose des deux côtés, soit vous faites de l'acétate des deux côtés, ou pas d'acétate des deux côtés, ou faites comme moi, un mix des deux. Mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, dans le tuto, je le redirai. Ici, j'ai mis une pochette à partir d'une chute de papier. Ici, vous voyez, c'est la même chose, mais il n'y a pas la petite fenêtre ajourée. Donc ça donne un autre style. Et j'ai fait attention de faire correspondre mon papier. Donc là, c'est comme tout à l'heure.
Ici, une pochette. Hop, pour rappel, c'est la même qu'ici, mais sans l'acétate. Donc, pour mettre des livrets photos, des tags, des cartes de journaling. Pareil de ce côté. Et ici, alors ça, c'est le pack tampon photo. Je ne l'ai pas encore mis en boutique. Je vais le mettre en boutique. Vous avez des motifs comme ceci, des textes comme ici. Et après, c'est à vous de les mettre comme un tamponnage là où vous avez besoin de le faire. Voilà. Soit vous le faites en print and cut, donc vous imprimez et découpez à chaque fois les petits les textes ou les motifs, ou alors vous faites comme moi, vous, avec votre silhouette, vous l'importez, vous faites le cadre de vos photos, vous faites par exemple un pointillé aussi, et vous faites ceci. Il y a photo souvenir, un jour une photo. Il y a plusieurs appareils photo différents. Et là, il y a clic-clac par exemple. Donc, je vais le mettre en boutique. Et ceci, c'est du print and cut ou alors du stylo avec silhouette. Donc là, il faut que je le mette en boutique. Il ne faut pas que j'oublie. Ça fait un petit moment que je l'avais fait parce qu'on me l'avait demandé. Et à chaque fois, j'oublie de le mettre. Voilà. Là, par contre, je n'ai rien mis. Mais on peut faire comme précédemment une pochette. Ou même mettre un cadre comme ici. On peut le mettre ici aussi. Vous voyez, ça fait quelque chose quand même d'assez grand, d'assez joli. Moi, j'aime beaucoup ce style. C'est très rapide à réaliser. Et les pochettes aussi, on peut les mettre soit de ce côté, soit de ce côté. Ça va dépendre. Vous voyez, par exemple, ici, je l'ai mise dessus. Là, elle est dessous. Ça, vous mettez comme vous le souhaitez, en fait. C'est ce qui est bien avec les projets, c'est que vraiment, on peut faire comme on le souhaite. Oh, j'ai oublié. Et voilà. Alors, par contre, pour l'appareil photo, j'ai eu des personnes qui m'ont dit lien payant. Mais oui, le lien, il est payant, je suis désolée, mais moi, j'essaye de vivre de ma passion. Je suis pas la seule à proposer des kits, des fichiers de découpe payants. Même Silhouette, ils en font. Moi, j'en fais et je vois pas pourquoi moi, je pourrais pas. C'est pas parce que je fais des vidéos YouTube que tout est gratuit. Donc, je suis désolée, mais si vous ne pouvez pas acheter, vous achetez pas. Ou si vous voulez faire par vous-même, vous faites par vous-même. Je n'oblige personne à acheter, je n'oblige personne à regarder mes vidéos. Si vous êtes abonné et que finalement, je fais beaucoup de choses payantes, c'est normal parce que je me suis professionnalisée. Vous pouvez vous désabonner si vous ne souhaitez pas. Mais je fais aussi des choses gratuites. Par exemple, celui-ci sera un tuto gratuit, donc je donnerai les mesures. Il n'y aura que les fichiers de découpe en boutique, fichiers Silhouette et SVG, pour celles qui préfèrent avoir des fichiers de découpe et gagner du temps, comme j'avais déjà fait sur d'autres. Je propose aussi des choses gratuites. Parfois, il y a des fichiers de découpe même qui sont gratuits, mais je ne donne pas tout mon travail gratuitement. Alors, j'espère que vous comprendrez. Si vous ne comprenez pas, je suis désolée pour vous et vous pouvez simplement passer votre chemin. Et il y a d'autres chaînes qui font des choses 100% gratuites et qui ne sont pas professionnalisées. Voilà, j'espère quand même que cette vidéo vous a plu, que ce double folio vous a plu. On se retrouve très vite pour le tuto de celui-ci et je vous dis à bientôt et scrapez bien. Bye bye!